Les voici les 22 acteurs de cette rencontre. En bleu, les Tonniers de l'US Concarneau. En rose, les Poneaux du Puy Foot. À l'aube de cette 28e journée du National 2025-2026. 22 acteurs qui vont se présenter justement devant nous. Et voici les compos de ce match, pour ce match du côté de l'US Concarneau. On va repartir sur une attaque à deux probablement avec Baldoni et Sukuna qui vont être devant, Piccolo qui va être en numéro 10 et on va avoir 2 points de basse normalement ce soir devant la défense. Ouais, c'est le petit changement par rapport à ces derniers matchs, sinon c'est du grand classique avec une défense à 3 et Albi Touré et Echeverria sur les côtés. Un schéma qui ressemble un petit peu à celui qui avait été utilisé à Fleury lors de la victoire 4-0 notamment. Exactement. Par les Tonniers. On revient à ce qui avait fonctionné il y a quelques semaines pour essayer de retrouver justement la victoire. Et on va regarder la composition du Puy. Avec des absents forcément du côté du Puy et un schéma tactique qui va rester le même et quelques absents, notamment Marvin Adelaide devant, le meilleur buteur, et c'est Nsinghi qui va prendre sa place aux côtés de Clément Rodriguez. Dibold est suspendu de son côté et le capitaine Reynald Chemo n'est pas là non plus, et on va donc réorganiser un petit peu le milieu et organiser aussi le côté droit, sinon c'est presque du classique dirais-je en fonction des éléments présents à disposition de Stéphane Dieff. Zogba qui peut s'appuyer sur son gardien. Et on va réussir à sortir de cette étreinte. Oh, et peut-être pas, le ballon récupéré par Baldoni. Et Goujon qui va armer dans les bras directement de Mathis Carvalho. Et le ballon qui va être récupéré peut-être à l'entrée de la surface. Non, la bonne intervention de Guillaume Janez. Et la possibilité de lancer peut-être Youssouf Sukuna en 1 contre 1. En 1 contre 2 même. Et la bonne temporisation, Janez qui a suivi, la frappe enroulée, c'est relâché en 2 temps, Mathis Carvalho qui intervient. La voici cette capacité à faire mal en transition pour les Tonniers. Et on va le poser peut-être ce ballon, non, il est à nouveau rendu, Gauthier avec Boulekcha. Nsinghi en déviation, Antoine Gauthier qui va pouvoir armer et qui va trouver le poteau de Vincent Viau. Il vient s'appuyer sur Gauthier, le ballon rendu, Baldoni qui va pouvoir peut-être y aller, essayer d'y aller seul ou de temporiser, pas beaucoup de soutien, une seule possibilité d'aller chercher Sukuna, et il y parvient, et la frappe en première intention. À nouveau Salima qui en est arrivé jusqu'à Idriss Mohamed. Zogba, il y a peut-être un espace, ouais il l'a vu l'espace, et l'appel aussi, le centre à venir contré, et ça va être l'ouverture du score, on avait dit, cette énorme capacité à faire mal. Offensivement, avec un peu de réussite cette fois-ci. Mais c'est bien le Puy qui ouvre le score sur ce but de Vladimir Nsinghi. Ouais, cette fois-ci, le timing a été bon entre l'appel et la passe. Et on va peut-être récupérer le ballon du côté de Baldoni et qui va prendre de vitesse Zogba. Baldoni, il va falloir créer quasiment tout seul parce qu'il n'est pas forcément soutenu ici. L'arrivée d'Albi Touré, la bonne remise. Le bon décalage et la frappe à venir pour 5-1 et dans les bras de Mathis Carvalho. Baldoni a à peu près tout fait sur cette action. Ouais, c'est bien joué Baldoni qui se l'amène de la tête et qui met sa vitesse en avant. La maîtrise est pour les hommes en rose depuis le début de match au milieu de terrain. Peut-être là avec la bonne récupération. Et Sohan Baldoni qui peut essayer d'ouvrir. Oh, le ballon qui ne va pas pouvoir être emmené après ce contre par Loïc Goujon. Et le ballon dans le dos et la possibilité peut-être si l'on mène ce ballon, Antoine Gauthier qui a le temps d'ajuster son centre et d'aller chercher la remise peut-être d'Nsinghi. Et l'intervention de Piccolo par-dessus pour Sohan Baldoni qui va aller se battre devant Idriss Mohamed et qui va prendre le dessus pour aller se présenter peut-être seul face à Mathis Carvalho. Peut-être crocheté, frappé, enroulé, c'est contré. Oh, le coup de billard derrière. Et ce ballon va sortir. Ça alterne bien le jeu court et le jeu long à l'image de ce ballon. Vers Antoine Gauthier, le bon appel aussi, la remise, le centre à venir vers le deuxième poteau. Fatigué tout seul qui va pouvoir contrôler, armer et doubler la mise. C'est un récital, c'est magnifique. Moussa Fati 2-0 pour le Puy. Ouais, superbe action, bien menée. Avec des redoublements de passes qui endorment l'adversaire et puis à un moment donné, à l'image de ce ballon, on trouve la bonne zone dans une zone désertée là-bas à droite. Et derrière, ça ne pardonne pas. Ouais. L'alternance, un jeu court, jeu long. Et on va en rester là. Pas de temps additionnel dans cette première période. Un peu à la surprise de l'absence totale de temps additionnel. Mais c'est le Puy
qui fait la bonne affaire dans cette première période. 2-0. Qui peut jouer avec Zogba. Esmel qui va chercher à lancer, ça va passer ce ballon pour Clément Rodriguez, le crochet lui aussi, et la frappe derrière, et l'intervention de Vincent Vion de temps. Et le pied qui a un petit peu traîné, on va rester au sol du côté du portier de Concarneau. Le voici ce centre, il est bon, et la tête possible aussi. Et ça permet de récupérer les ballons. Jimmy Albitouré, la frappe à venir, elle est là, elle est bonne avec le rebond. Et pas de risque pris non plus par Mathis Carvalho. De QRM, 2-1 pour QRM face à Valenciennes. Et Versailles a ouvert le score face à Sochaux. Les deux leaders, les trois premiers du championnat sont menés au score pour l'instant. Oh, et penalty pour Concarneau sur ce ballon long vers Youssouf Soukouna. Et cette faute sur le numéro 11 d'Etonnier. Oh, et Carvalho qui le sort, ce ballon, ce penalty de Soukouna qui avait déjà échoué dans cet exercice face à QRM lors de la 21e journée et qui bute cette fois-ci sur Mathis Carvalho. Le centre de Piccolo en première intention vers le premier poteau, c'est sorti. Ça va être récupéré par Matteo Ntoumi qui peut se retourner, qui peut enrouler aussi dans les bras de Mathis Carvalho. Il y a plus d'intention, il y a plus de rythme. Flavio Da Silva, Youssouf Soukouna en percussion, le relais avec Da Silva, c'est bien joué. Le 1-2, la frappe de Da Silva et la parade de Mathis Carvalho. On disait, hein, les actions se terminent de plus en plus et cette fois-ci, elles sont véritablement dangereuses. Ouais, c'est bien joué là entre Soukouna et Da Silva. J'ai l'impression qu'il écrase sa frappe. Ouais, c'est ça, elle prend un rebond bizarre là, il écrase un peu sa frappe. Moussa Fati qui va tenter d'éliminer Echeverria sur le crochet, le centre est bon aussi, il y a du monde dans la surface et il y a la récupération de Clément Rodriguez qui va pouvoir frapper en deux temps et la reprise derrière de Plamedi Nsingui pour le 3-0 en faveur du Puy et pour peut-être finir de sceller le sort de cette rencontre. Ouais, je pense que malheureusement voilà, Concarneau ne va pas s'en relever sur quasiment une des seules situations du Puy sur cette deuxième mi-temps, qui était plus à défendre et être dans la gestion. Avec Akal, et on va en rester là. 3 comme l'écart ce soir entre les deux équipes, 3-0 pour le Puy, 3 comme le nombre de points qui sépare le Puy au coup de sifflet final en fonction de ce qui va se passer à Rouen, de la place de barragiste. Et c'est 3 points largement mérités pour les hommes de Stéphane Dieff qui ont totalement maîtrisé l'US Concarneau.